Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour vous tenir compagnie. Merci de votre confiance renouvelée à ce programme. Que nous devons défendre la patrie avant tout. Et Seigneur Totelema, il faut qu'on bonne l'école de manière bien. Et Seigneur Nayo Telema, au battre la libota, au défendre patrie, au défendre baboti, bandeko, bao bazali nzinga tinga bazali komona ndenge nini film, bazali kozala tourner pour le biba poto la bisomadi. Ezaneti bomoi obotami ozokola plus ozokola plus découvrir ba difficulté plus ba difficulté zo façonner. Il faut qu'on considère que ba événement mboka na biso zo vivre sikoyo eza ba événement o ezo ya pona ko pesa biso makasi ozala na Australie ozala wapi na Singapour ngonga etelemi congolais telema. Levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Congolais Totelema. C'est avec un cœur lourd que nous prenons encore la parole ce matin, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, très chers frères congolaises et congolais. Bienvenue na bino nyonso na Congolais Telema Mokolo Alelo. Nous sommes lundi 3 août 2026. Touti ko commémorer génocide dû à des gains économiques. Oyo ebomi des millions de personnes na mboka na biso et faire déplacer ba familles entières. Et briser rêve. Il y a bana, il y a bilenge, il y a batata, il y a maman. Il y a autre baka mikolo nyonso congolais Telema. Telema parce que bitumba ezali eloko mabe. Telema parce que bitumba bazali ko sala biso depuis plus de 30 ans, ba raison bazali ko évoquer lelo yango te nde tinda bango bazoma ndoki contre ekolo na biso. Likambo bango bazali ko bundesela biso ezali ba richesse na biso potentiel na biso pe mabele oyo ngai na yo to eritaki na bakoko batikeli biso 2 345 410 km² motomoko bisanga 409 ngina beta na biso aucun 1 km wapi 410 km² moto akoteka ata centimètre azalite. C'est pour cette raison que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, chef de l'État, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, tango a koti na pouvoir à tali tableau de bord, à sali diagnostic à lobby, awa sekele a kobombe la peuple ezali te. Moi-même, en tant que Tshisekedi, en tant que citoyen, j'ai subi la complicité à ma prédécesseur Nangaï. Ngai na boy kokota na nzela o ezali ko bungisa peuple ba repère ya histoire na ye yango moni popularisation de la guerre en vous disant rien que la vérité, toute la vérité pour permettre à chacun d'entre nous de saisir la balle au bon et de prendre les responsabilités en main, chacun en ce qui les concerne pour na kobattre la mabele to bengengo en résumé congolais Telema. Le front diplomatique qui nous produit encore jusqu'à ce jour des fruits délicieux et zali ko permettre ete monguna et sika azali azala arrêter net car si nous avons 2 missions. La première, empêcher à l'ennemi d'avancer davantage. La deuxième, récupérer les territoires occupés illégalement par l'armée rwandaise via ses supplétifs que l'on appelle AFC M23. Ndeko ici ka ozali kobosana te bitumba o bazali kosala yango ngai bazali kosala yango yo bazali kosala yango na ba génération future nyonso. Un peuple sans repère est un peuple perdu. Yango omoni lelo to profiter lisusu na Congolais Telema pona koyebisa na yo ndeko Telema kotala confort dans lequel ozali ko vivre te na Kisangani. Kota la confort dans lequel vous allez vivre na Mbandaka to na Matadi.
tala situation bandeko na biso bazali ko traverser et nous indirectement ezali ko soit ko sala pasi pe ko zongi mboka sima. Patrick Mouya kati molabaka mikolo nyonso, on peut tout alors tout dire sur ce gouvernement sauf sa volonté de faire les choses autrement. C'est pour ça que mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi a memi biso nyonso na sima na ye poto soutenir ba institution peto bundisa bitumba pe agression yo bobo sana te bitumba o ekosila d'où elle est venue cette guerre parce que nous avons pris conscience, nous ne sommes plus un peuple naïf. Le président et son peuple, le peuple et son président ont tous ensemble décidé de barrer la route à l'agression qui d'ailleurs utilise la désinformation au quotidien pour désarticuler structure autotier pe ko boma bitumba nyonso na engagement tozoli ko zwangai na po na kobatila mabele kasi yambo ete to banda ko bosana te na yebisaka na yo au nom de ta liberté, au nom de la laïcité ya mboka na biso na ko imposer aux religions te na ko imposer aux partis politiques te na ko imposer au choix ya mwasi na yo to ya bana na yo te ya ekolo kotangisa bango kasi ce qui s'impose à tous, moi y compris, c'est l'hymne national. Oyo ezali chant patriotique, serment, oyo tozali kosala pe engagement na testament. Oyo batike la biso wana ezali impersonnel parce que etali ngai etali yo pe etali biso nyonso. Tango yo kaka hymne national depuis Congolais mikolo nyonso esengeli tango silisi koyemba okanga une phrase, une pensée, une idée. Oyo mokolo wana yo esengeli o mijote yango balusa yango na kati ya makanisi na yo po otia yango na misala. Na yebi ete esika ozali ya kotelema elongo na biso po toyema ensemble notre chant sacré, le debout congolais. Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour paix, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Serment de liberté que nous léguerons à notre postérité pour toujours. Un peuple libre est celui qui protège ses terres. Un peuple libre est celui qui protège ses institutions. Un peuple libre est celui qui prend le courage d'affronter l'ennemi, le courage d'affronter l'agresseur, le courage d'affronter certains de ses frères traîtres. Congolais, Téléma. Tango mususu aza komilobela eumeli pe justement eumeli plus de 30 ans parce que personne ne nous a jamais dit la vérité sur cette situation. Heureusement, makila ezali koganga, makila egangi. Na ba veine ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye koloba bana mboka e boyebaki te. Tala makambo Rwanda azali kosala depuis des années en utilisant certains de nos frères. Nde yango moni Congolais Téléma, trobaka na bino émission yo ekosila
Lobby okuna. Et qu'on fait émission. Mais na mitema ya chacun de nous, émission o eko tikala. Yango tozali ko rêver, na mikolo mizali ko ya, to relancer bino télépathe, la télévision du patriote. La RTNC va rester faire son travail. Tango toko zonge la contrôle et territoire nyonso. Mais comment entretenir le moral? Comment entretenir conscience nationale sans déranger les programmes de la télévision nationale? Beaucoup soit télépathe, la télévision du patriote. Tout le jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, quelque chose est entré. Au patriotisme et à l'amour du pays sera prêché. Nous sera prêché. Parce que mon salaire tozali ko sala lelo en principe et sengela ke sala depuis plus de 50 ans. Pour la koyebisa na mboka ete au-delà de nos différends, au-delà de nos problèmes, de nos souffrances, la patrie on ne la trahit jamais. Yango Mouzé Laurent Désiré Kabila Lobaki n'est jamais trahir le Congo. Le président Tshisekedi a pris la responsabilité, la mesure. Yani Kamboto Zali nango pona esila. Mais esila de manière définitive. Pour que lobby bakaya récidive ça la malissou souté. On a vaincu la M23. Mais tout le monde dit bango lisusu. Donc ils n'ont jamais été vaincus. Cette fois-ci, Esengeli ko silisa makambu oyo de la manière la plus sérieuse. Yango Omoni, ça nous prend du temps. Depuis que Goma est tombé, depuis que Bukavu est tombé, ça nous prend du temps. Bandeko ya Goma, Paul et Sana. Nasolola ki lobina 2 ou 3 pasteurs. Au-delà du fait que M23 zali ko exiger na ba ménage, ba paye ça $1,400 par ménage pour na batia ba pavé na ba avenue. Po ba ko beta tolo tala biso to sali makambo gouverneur na bango akokate. Ba yebisi na ba pasteur désormais, ba pasteur nyonso na Goma. Soki bo koti simbonga mabonza, ba offrande ba dim, et sengele bolongo la dambu bo pesa M23. Au Cameroun, si. Yango wana nde information. Na sengi na ba église, na sengi na ba pasteur, na ba chrétien na Goma, résister à l'ennemi. Jeunes de Goma, jeunes de Bukavu, jeunes de Rutshuru, de Massissi, résister à l'ennemi. Aucune famille n'a $1,400 à donner à ces voleurs, à ces tueurs, à ces agresseurs, à ces assassins. Avant bakende ko samba na ces pays, bakozwata un likuta ya peuple ya Goma te. Na ebiso mona ya Goma telemela bango parce que bakoki ko exterminer biso nyonso te. Pasteur, diacre, fidèle chrétien, na ba église na bino bo pesa bango eloko te. Toyoka sango bakati Goma mobimba mitu, batanda mitu, ba servant na bino nyonso na ba avenue. Ba ute ko forcer bino na balabala, bo sala marche, forcer. Ba zoana minduki na ba porta mapango, bo bima bo kende ko tambola. Sous prétexte que bazali ko teleme la changement à la constitution. Bondo kinde bozako sala kune ko sila. Yango na ebisio mona ya Goma, plus jamais seul. Ndenge tozali ko lela lisusu, bande ko na biso bakufaki na ba massacre yo to bengi lelo Génocoste. Ndenge tozali ko commémorer bravoure na bino. Résilience pe résistance ya mona ya Goma, ya Bukavu. Pe résistance ya ba forces armées na biso o bazela ba ligne de front. To pesi bino lo sako. Mosala malamu kasi yambo ete tokoba na Congolais telema boye ba ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a boy division, a boy tribalisme, a boy ba discours séparatiste, alingi bana nyonso ya Congo bazalana sous le drapeau derrière les institutions pour qu'ensemble to batte la mabele ba koko batike la biso to bengi yango appel à l'unité. Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili. Yeba ete tozali biso nyonso na ba même droit sur le sol congolais. Parce que nous sommes fils et filles de ce pays et que personne, alors personne n'a le pouvoir de te priver ta nationalité. Appel à l'unité. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort
en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Voilà. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, tolingi to lobela mayemba zali kolelisa ngai na yo mikolo oyo nyonso. Tango tokotaka na mois d'août, tout le mois d'août, ezali sanza ya commémoration, ya sacrifice, ya pasi na motema. Yango ministère ya communication pe média ezali ko décréter semaine ya Génocoste. Banda lelo kino vendredi, nous allons nous focaliser sur les Génocoste. Mes chers frères, la guerre est très mauvaise. Ezali eloko tokoki ko souhaiter te. Kasi esengeli tozo ba engagement mibale. Ya liboso, ya ko continuer ko honorer ba mémoire. Ya bandeko oyo ba kufa pour avoir péché en étant congolais. Deuxième chose, to empêcher makambo oyo e bandelama. Yango tolobaka yango ndenge bandeko ya fona rêve. Balakisaka biso à travers campagne nyonso bazali kosala en nous disant ne pas oublier, ne jamais répéter et surtout commencer à guérir. Message oyo ezali pona ngai na yo, ezali pona ba victime na ba survivant nyonso, pe ezali pona congolais nyonso esika azali ayeba ete tokobosana te. Toko permettre te makambo ebandelama pe lisusu tokobanda kobika, commencer à guérir. Bobo sanate que la très distinguée première dame, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, ye azali na motema ya bo mama moto oyo amemaki likambo oyo plaidoyer, mama atambolaki akutani na ba parlementaire, mama Denise atambolaki akutani na ministre ya justice de l'époque, mama Denise atambolaki asangisi ba scientifique, mama Denise atambolaki, elle a pu arracher des institutions à travers plaidoyer naïe, la mise en place de ce que l'on appelle le FONAREV. Mais parce que c'est elle, la mère de la nation, qui a porté le souci en premier, j'aimerais ici vous dire qu'au-delà de ce qu'elle a déjà fait pour les réparations, pour la prise de conscience, pour la mobilisation des uns et des autres, Maman Denise a aujourd'hui lancé une pétition. Laquelle pétition nous permettra d'obtenir la reconnaissance du Génocoste. Vous savez que nous avons Bitumami Balé, Yaliboso, appropriation du Génocoste. Wana etali ngai, etali yope, etali kongomani nyonso, où qu'il soit. Deuxième bitumba, ezali reconnaissance ya Génocoste. Lobi lobi bokomona, à travers ma grande ville du monde, bokomona bastel et des places réservées pour rendre hommage aux Congolaises et Congolais qui sont tombés sous le coup de balle. Il y a des Rwandais, puis il y a des agresseurs, nyonso bazwa ki loisir.
ya kokota na territoire congolais comme si c'était une récréation po baya kosala bavure na bango kasi na nzela ya makanisi pe détermination. Ya première dame na biso distinguée Denise Nyakero Tshisekedi lelo fonareve ezali ko travailler aussi pour réparer. Mais maman a eu un message qu'elle a lancé à chacun d'entre nous. Pour la pétition Oyo, nous allons encourager bino signer pe tokotini la bino ba lien pour na bokende ko signer pétition. Moi je l'ai signé ce matin pe congolais nyonso. Ce matin on était à 363 000 et quelques signatures déjà. Ezaki lancé kaka depuis hier. Pe tolingi était dans la semaine awa to atteindre des millions de signatures. Mais avant que je ne vous envoie par WhatsApp les liens à signature, je vous prie, mesdames et messieurs, très chers frères, de réécouter la très distinguée première dame. Regardez. Mesdames et messieurs, en ce 2 août 2026, journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dénommée Génocoste. Je m'adresse à vous pour honorer la mémoire de toutes les victimes, mais également rendre hommage à toutes les personnes qui leur ont apporté secours et assistance quand elles en avaient grandement besoin. Cette journée est un appel à notre conscience, car il est des douleurs qui marquent à jamais et traversent des générations. Il est des silences qui, à force d'être imposés, finissent par peser sur la conscience des peuples. Et derrière chaque silence, il y a une souffrance qui attend encore d'être reconnue. Cette souffrance a des noms, des visages. Elle se lit dans le regard des enfants, dans le courage des femmes et dans le combat de survivantes et survivants. En tant que femme, mère, première dame et championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je veux leur dire aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous entendons et nous œuvrons pour que votre souffrance ne soit pas oubliée. Car préserver la mémoire, c'est refuser l'oubli et décourager l'impunité. Mesdames et messieurs, le silence ne doit plus protéger les auteurs afin que ces derniers répondent de leurs actes. La honte ne doit jamais peser sur les victimes. Les survivantes et les survivants doivent être écoutés, protégés et accompagnés. Aujourd'hui, cette responsabilité nous appelle à poser un acte concret. Je vous invite, Congolaises et Congolais, d'ici, de la diaspora et toutes les consciences éprises de justice, à signer la pétition pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement apposer un nom sur une liste. C'est activement briser le cycle de la récidive et refuser d'être complice. C'est demander que les crimes subis par la population congolaise soient clairement nommés, car dans la mosaïque des crimes commis sur notre sol, certains faits, certains actes et certaines campagnes de violence sont susceptibles d'être qualifiés de génocide. Ne craignons pas les mots. Aujourd'hui, ces génocides sont soigneusement documentés. Cette initiative ne vise ni à opposer les mémoires, ni à raviver les blessures. Elle vise plutôt à restaurer la dignité des victimes et à ouvrir le chemin de la justice, de la réparation, de la non-répétition de ces tragédies et enfin à poser des fondements d'une paix réellement durable. Mesdames et messieurs, reconnaître n'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Reconnaître, c'est permettre aux victimes de retrouver leur place dans notre mémoire collective. Que chaque signature devienne une voix qui contribue à briser le silence. Et que notre engagement aide à porter plus loin la mémoire de nos victimes. Je vous invite donc à signer la pétition, à la partager et à faire entendre avec nous la voix des victimes congolaises. Je vous remercie. Reconnaître, c'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Il y a des moments où dans ce pays,
Les gens doivent s'élever, chers frères. Bato esengeli batelema, bato bazo kufa tout le jour. Que personne ne vous trompe. Les gens meurent tous les jours dans ce pays. Que personne ne vous trompe. Et l'engagement de chacun d'entre nous est presque une obligation. Celui qui est mort encore hier est peut-être ton père. Celui qui est mort encore hier est peut-être ton oncle. Et celle qui vient d'être violée ce matin, c'est peut-être ton frère. Ta sœur, pardon. Des femmes à Kassika ont vu des gens introduire des bâtons, des troncs d'arbres dans leur intimité, dans leur corps de femme. Parce que quelqu'un a décidé de prendre les armes et de décimer ce peuple. Aujourd'hui encore, certes nous pleurons, mais nous pleurons avec espoir. Parce que nous savons que demain et après-demain, nos larmes sécheront. Nous savons que ce pays est entre de bonnes mains. Ce pays est entre les mains de ces vrais fils qui ont décidé de mettre fin à cette barbarie, de mettre fin à cette tragédie. Et nous devons faire deux choses. La première, nous approprier ces Génocost. Et la deuxième chose à faire, chers frères, c'est de travailler pour la reconnaissance. Ici, j'aimerais saluer la bravoure et le courage de la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru, et de toute l'équipe du FONAREV. Je n'oublie pas tous les scientifiques membres du CIAVAR ou de la CIAVAR. Les larmes de Congolais sécheront un jour. Nous serons peut-être déjà tous morts, mais ceux qui viendront après nous noteront que nous avons été là pour servir ce pays. On va saluer également l'engagement et la responsabilité en termes d'appropriation de ce Génocost de tous nos gouverneurs de province. Le pays a pleuré, ses frères. Le pays a commémoré la mémoire de ceux qui sont partis. Sur nos 26 provinces, 22 ont organisé des cérémonies officielles. J'ai vu des images même à l'international, à notre ambassade à Paris, chez le professeur Émile Ngoï Kassongo. Les Congolais ont commémoré. Et ces cérémonies sont un signal fort d'un leadership éclairé, clair, visionnaire, qui part de Kinshasa et qui arrose l'ensemble du territoire national. Très cher gouverneur, vous qui avez donné forme à cette commémoration, trouvez ici l'expression de la gratitude du peuple congolais, l'expression de la gratitude de Congolais Téléma. Aussi, toutes les stations provinciales de la RTNC ont, chacune en ce qui la concerne, fait un travail de relais, et pour l'activité de Kinshasa, et pour les activités tenues dans leurs provinces respectives. N'oubliez pas que l'Agence congolaise de presse a aussi joué sa part en assurant la mobilisation de son personnel. Aussi, je le disais encore tout à l'heure, que nous devons tous nous mobiliser et de rester fermes contre cette agression rwandaise qui ne fait que décimer nos populations. Toutes mes excuses, très chers frères, pour les larmes qui ont coulé pour la première fois sur ces plateaux. En écoutant la première dame, vous sentez que c'est un cœur qui parle. Mais parce que les témoignages sont vivants et nombreux, rendons-nous dans le Sud Kivu,
où le Génocoste a aussi été commémoré pour écouter les témoignages des victimes qui, elles, ont été victimes de la récente occupation d'Ouvira par la coalition RDF-AFC M23. Cette occupation a laissé des traces noires, malheureusement. Je vous prie de les écouter à travers ceci. Ilifika ile tarehe 10 ya mwezi wa 12. Sawa, M23 baliingia, bakaingia mnyumba yangu, bakaua bwanangu na watoto 2 na profe na jera moya wa butike pale kwetu. Nguvu ya kusema sitaweza. Bwanangu sasa tulikuwa kama mle mnyumba ya kwanza, akasema mabombe nalia sana, hatuwezi kala shebote mnyumba moya, tugabulani bamwa wengie huku wengine huku, juu bombe kilia si wote tutakufa. Tukagabulana. Sasa tuligabulana, sheba mwa tukaingia mnyumba akabambi, nabo bakabakia mwele nyumba. Ningani naingia tu mnyumba kidogo, bombe zinalia sana. Nikasikia Rona niambia wende tosha wale batoto 2 wadogo. Nikaingia, nikaenda waambia watoto waingie mnyumba. Baba hapo akasema hapana, baache pale mimi baki nabo. Na wewe nayo baki na wale wengine mule. Mama kiasi tu kidogo, mabombe yanalia sana. Nasikia waanza bomola poro, wanabomola milango. Sikujua kani mwangu. Saba lingia mule, saba libomola mlango, ndio niliingia mnyumba. Tukasikia mabombe yanalia sana sana. Nikatoka pale masasi na tulizana kwenda kutana mlango, walibomola ya mbele na ya nyuma. Upiga licho mbele na kutana wanangu na kwa maiti. Sikukuwa najua kana watoto. Nikarudia nyuma, nikaona nalia naanguka mara 3, wakakia nibulula watoto wengine. Nasema ngoja nirudie tena, banduku naona wanangu anaanguka. Batoto wanasema mama usirudie na wote ndakufa. Bakia kwanza. Nikasema Mungu we, wanangu wanakufa. Kumbe pale siyo akabasha wana watoto. Sasa niliingia na kutana watoto wote 5 wanaisha. Wanaenda kwa wanabeba vitu vyote vilikuwa mule vya kuishisha. Matelefone yote. Wanabomola makese za mapombe, wanavunja. Nikarudia mnyumba, nikaangalia Mungu, watoto wangu wote wanaisha. Nikarudia. Tukabakia mnyumba, mloko wake akaanza ita Croix Rouge. Croix Rouge ke basi babebe ku morgue. Croix Rouge kupatikana. Magharibi bakabakamata bakabatia mnyumba. Ilifika le 11 jeudi, ma 10h bandugu bakasema batu wasioze. Bakabeba kwanza wale 3, bakaacha kwa 2. Bakaenda bazikia paka Kombe. Ndio vile bwanangu alikufa kana vitu vyote wakaniharibishia. Ndio hivyo tu. Naomba nini kwa serikali? Naomba banduku serikali tutetee haki yetu, hatujue tutaishije. Niko na watoto 3 walikuwa soma ku university. Hivi wote walifika na ikala chini. Niko na wengine biko ku primaire. Niko na watoto 9, 2 ile lienda na babake. Na nilikuwa na watoto 4 bademai yangu na wengine 2 wakakangu. Bote niko nabo pale, uwezo wa kubalisha na kuwasomesha sina. Ndio maana mimi naomba kwa serikali tutetee haki yetu. Ça, ce sont les conséquences de la guerre.
Tango yo lali olamuki. Po yo olingaka ngai te, olingaka André te. O décidé aux omando qui ont trahir ekolo na. Voici les conséquences. Et ces conséquences, nous les avons enregistrées depuis plus de 30 ans, alors que Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Moi non plus, je n'étais pas présentateur de Congolais Téléma. Ça signifie que la cause, elle est lointaine. Toko zongela sur l'historique, awa. Avec invité Nabiso Moko, pe toko lobela année après année, toko banda komituna. À cette époque, qui était responsable de quoi? Congolais, Téléma. Téléma parce que le confort dans lequel on a vivre dans bandal, il y a une haute température. Il y a fonctionnement, il y a une institution Mobimba. Une situation anormale devrait être traitée et considérée comme telle. PP Sabiso, responsabilité. Il y a qu'à arrêter l'hémorragie pour l'obi kimia ezonga. On va poursuivre avec les témoignages. Cette fois-ci, Toko Kende Kokutana ba rescapé. Oyo, Bazalina Rwangoma. Rwangoma, c'est un coin qui est non loin de Beni, dans le nord Kivu. Témoignage Oyo, Tozwaki Yango, il y a exactement 2 jours. Kasina Lingi Boyoka. Bisika bokomona ba tatana ba maman ba telemi, ezali lokola mwa zamba. Nde bisika bandeko na bango ba parents basi mibali ba kundama dans une fosse commune. Aussi, Goma, à sa chute, a compté des fosses communes. Nanga, na M23, na RDF, baboma plus de 10 000 Congolais, bakunda bango, ils sont enfouis. Na mabele à Goma, ya ville à Goma. Pe bazali kolike, sika bazali, bakoki kozwa poussière, ya soutien, ya Congolais. Aucun Congolais est avec eux, même ceux qui ont été pris de force. Ils y sont physiquement, mais leur âme, leur esprit résistent. Yango tolobaka mikolo nyoso Congolais Téléma. Suivez ce témoignage. Nilipataka magumu tu wakati ya 2016. Babaki watoto wangu walikuwa niko kushamba. Talitoka kushamba kufika hapa kwenye tuko wakabashimamisha. Bakisha bashimamisha aseme mzee bakia kwanja hapa tuko na mazungumzo moja na mimi hapa. Kisha yakashimama. Kushimama bengine bote biko ako kama. Naye vile kama. Bengine pale kwa tunatoka kwenda Lima biko na bangoa tena pale. Sasa bote bakabaua na bote bakabatia tu hapa kwenye sie tunakuwa. Ile siku ilikuwa siku samedi. Tulikuwa natokea kotea huko. Ilikuwa ba mingi sana benye balikufa juu pale kila mtu alikuwa anakimbia kunja kujoaka kwama bakupona kama ilikuwa bangapi. Mimi ba mingi ndio balikufa. Mimi niliponaka sasa nilikuwa kaanisha kwa mbele. Maana yake ninaomba timu tusaidie tu basi mauaji iishe tu. Juu hapa tunateseka na mwili unatetemeka sasa tunafika kwanja hapa kwa hisa siko bia. Kumashamba tunaishi tu maisha kukimbia tu. Tunaomba tu basi mtusaidie. Tunatafuta kwanza usalama. Kwa majina wananiita Ndovia Vahamwiti. Niko mzaliwa wa hapa na nilitoka hapa ku 2016 juu ya vita. Yeye kwa le 13 août 2016 ilikuwa certain samedi. Balianjaka tafuta watu kule umashamba, bana baleta mpaka hapa kwa tunashimama, bana batia fazi moya, bana baita kwamba banafaa mkutano. Alors après watu wakaona shangala tu makamba kumikono, bana bafunga na kumigulu. Kisha kasa kidogo akashangala kwa watu wananja kufa. Na wakawa nasema ilikuwa basolda wasema wanakia tuchunga. Na huku kulikuwa na ukiafikaka basolda na huku na hakuna defense. Donge huku niko tu zone ilikuwa niko verte na hakuna problem. Mais tulistuka njoo ile le 13 août 2016 un certain samedi tuka shangala jinsi watu wanakufa. Na tunakuwa nasikia mahistoire kule kukomini ya Rwenzori, Ngadi, Nzuma, Mavivi, Vemba kule na tunaona sikia tunawaza
haitatufikiaka huku, na ile siku njo watu walikufa wengi sana na wakabaka bamingi na bamingi wakakuwa hapa, tukakosa na majamaa zao, kama tutawapeleka wapi? Tukwana babeba tu hapa tunawafikisha kule chini, mimi hatujue jamaa kule chini ku morgue hopital general, njoke jamaa kwa nenda tafuta bakwao na vyo unabajua na betu kwa tunajua hapa, tuliwezaka kuwa na identity tuseme huyu ni fulani na kwake ni hapa na huyu kwake ni fazi fulani, tukaweza kuwa identify na majamaa zao zikaonekana na wakazikiwa. Ile mamwili tulizikuta hapa, wa mama na wadada na washabakiwa. Que c'est triste. C'est pour ça que tout le jour, nous appelons à l'unité. Unité dans un même corps que l'on appelle République démocratique du Congo. Médecins, avocats, militaires, policiers, journalistes, société civile, acteurs politiques, tous comme un seul homme. Débarrassons-nous de nos statuts et de nos appartenances. Regardons dans la même direction. Potos à la capable, il y a qu'à tenir tête à l'ennemi parce que jusqu'ici, nous tenons tête à l'ennemi. Sinon, ça aurait été une promenade de santé pour l'armée rwandaise sur notre territoire pour venir nous écraser tous. Et jusqu'ici, nous leur brandissons une résistance responsable dans l'unité. Que nous devons rester derrière la patrie et on va prendre cet élément, on appelle ça l'appel à l'enrôlement, un message de mobilisation, d'encouragement qui demande à chacun d'entre nous d'apporter sa contribution dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, mais aussi en tant que citoyen dans notre quotidien. Appel à l'enrôlement. Kasongo, je suis fier de toi, mon fils. Je respecte ta décision pour l'amour de la patrie. Ton père a toujours dit qu'un homme a le devoir de défendre sa patrie. Je t'aime, Léa. Plus que tout au monde. Mais je dois partir. basali yango mpona koboma civil te, basali yango mpona koboma mbisi te, me mpona koboma nani? Munguna. Toyokani? Master, solo nalembi. Kasi, mpona bolingwa mboka na nga Congo, tokokende tina suka ya formation. Awa bosilisi koyekola manduki manso. Donnez tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Tout pour la patrie, le tout dont on parle, les amis Mayele, Makanisi, Mabanzo, énergie et tout ce que nous pouvons posséder pour nous combattre la école de Konangai. Soki totindi Gabonais azwa place na biso akokoka yango te. Pourquoi? Parce que le sang qui coule en lui n'est pas le même et ça tambola na ba veine na ngai na yo. Bolingo ya mboka lelo tozali ko s'adresser na mitem, le cœur de Congolais. Soki oyoki message à président de la République na célébration lobby ya Génocoste. C'est le cœur qui parle. Ce qui ont message, il y a très distingué première dame. On se rend compte qu'ici, c'est le cœur qui parle. On nous a assez parlé avec nos têtes. Et on s'est souvent adressé à nos têtes. Cette fois-ci, adressons-nous au cœur de Congolais. Christos Mukendi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Yves et bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Vous êtes président du CPG, un de farouches militants du respect des droits humains et des droits de l'homme.
Vous avez été partout au Congo, dans le Congo profond, pour sensibiliser, demander aux Congolais d'être derrière nos forces armées. Vous avez, depuis la chute de Goma et de Bukavu, offert à ce plateau votre disponibilité, votre expertise, pour que l'on garde, que l'on maintienne le cap, pour que l'ennemi ne fasse pas un pas de plus. Hier, vous avez écouté la Première Dame. Hier, vous aviez écouté le Président de la République. Quels sont vos premiers mots? En tout cas, c'est comme vous l'avez dit, hein, le chef a touché les cœurs. Et moi, comme vous le savez, je suis relativement jeune. Je suis né le 28 février 1994. Et donc, c'était tout juste quelques semaines après, je pense 5 semaines, les génocides rwandais étaient déclenchés par Paul Kagame assoiffé de pouvoir par l'assassinat du président Habyarimana et du président Cyprien du Burundi. Je suis entré à l'école primaire. On nous enseignait que le général-major Joseph Kabila était le président. Ça, c'était bien avant les élections. Et jusqu'à aller à l'université de Kinshasa en 2012, j'ai l'impression, lorsque le chef de l'État arrive, Félix Tshisekedi, et qu'il reprend en main ces dossiers de l'Est du pays, et qu'on parle du génocauste, on parle des massacres, on parle de réparation, on parle de la mémoire. Pour ne plus répéter, il ne faut pas oublier. Parce qu'on ne répète plus inconsciemment, on ne répète plus consciemment. Et pour éviter quelque chose, on doit être conscient du danger qu'il y a là pour éviter. Si on l'évite sans en connaître les dangers, ça devient du hasard, ça devient simplement... Voilà, c'est comme si tu marchais sur une mine antipersonnelle, sur un champ là où il y a des mines antipersonnelles, ou quand ici 1 kilomètre au Niati Angote. On ne dira pas qu'on a évité Ango, on dira que tu as simplement eu de la chance. Mais lorsque tu sais qu'il y a des mines là-bas et qu'aux autres tambola ne kenge pour éviter Ango, c'est ça n'est plus répété. Et donc, je m'étonne. J'ai été enfant, j'ai été pubère, adolescent, jeune adulte. J'ai l'impression que c'est une nouvelle histoire. Et je suis sûr que ceux qui nous suivent à la télé, qui sont de ma génération, c'est maintenant qu'on entend ces histoires. C'est-à-dire que la quantité d'informations mises à la disposition du peuple donne l'impression que ces choses viennent de commencer. Voilà, que ces choses viennent de commencer. Et quand on donne des datations, quand on raconte la chronologie, on tombe des nues, on est dépassé parce qu'on s'est dit, mais comment a-t-on vécu dans ces pays? Comment a-t-on étudié éducation civique et morale? Comment a-t-on, de je ne sais moi quelle classe, 4e primaire ou tout ça, étudié l'histoire jusqu'au secondaire? Et personne ne nous a jamais rien dit autour de cette affaire. Personne ne nous a jamais rien dit autour de cette histoire. On a passé l'examen d'État, il y avait l'examen des cultures générales où il y avait une partie de l'histoire. On a étudié des BAT, donc ça veut dire des examens passés. On n'a pas vu ces histoires. C'est-à-dire c'était absent même du système éducatif. À se demander si cela n'était pas fait à dessein. Parce que ceux qui nous dirigeaient étaient complices de ce qui s'est passé et il était de leur intérêt, dans leur intérêt, de ne pas réveiller la mémoire pour qu'avec elle, que les consciences ne se réveillent et qu'il y ait, on va dire, un certain éveil qui va pousser à l'action pour que plus jamais que nous ne restions dans ces dictats de nos ennemis. Et donc, je salue, c'est au-delà du discours d'hier, l'engagement global du chef de l'État autour de cette affaire. Et même, c'est une preuve que le Congo est un corps. Lorsque la dent souffre, les ventres ne savent même pas manger, les pieds ne savent même pas marcher, parce que nous sommes ensemble. Et ceux-là qui essayent de nous diviser, ils donnent l'impression que les autres, comme ils sont à 2000 km, ils s'en foutent de vous. L'autre, comme il parle Chiluba et que ceux qui meurent, ils parlent Swahili, ils s'en foutent de vous. Alors, permettez-nous de faire notre Swahiliphonie, tout ça, parce que les autres, c'est totalement faux. Parce que ceux qui ont dirigé ces pays depuis ces années-là, ceux qui ont ramené à chaque fois ces Rwandais-là pour qu'ils viennent ici,
parlent cette langue-là. Et même ceux qui aujourd'hui occupent là-bas et ils essayent de diviser le Congolais pour parler, c'est-à-dire c'est des pyromanes pompiers, c'est-à-dire des gens qui ont mis le feu et continuent à mettre le feu, mais ils jettent les discrédits auprès d'autres Congolais pour pousser leurs victimes à pouvoir avoir un syndrome de Stockholm vis-à-vis d'eux pour rejeter la faute auprès des autres et consacrer cette balkanisation-là, ce qui n'arrivera pas, parce que maintenant, la mémoire est en train d'être réchauffée. C'est les témoignages que nous avons entendus, c'est que nous avons vus, ne cesse la moussakanda ya ba Congolais, une colère républicaine, une colère nationaliste, une colère patriotique, pour que plus jamais c'est que nos parents ont vécu et c'est que nos contemporains vivent aujourd'hui, nos enfants ne puissent plus vivre ça. Très bien. Alors pour avancer, je précise, honnêteté intellectuelle oblige, on va s'appuyer sur la tribune 017 publiée le 2 août 2026, une tribune signée Julien Paloukou qui parle de la guerre à l'est de la RDC, 30 ans de tragédie, la chronologie pour comprendre le Génocoste. Nalingi avant au quota, na ba date, na ba chiffre, na ebisa na yo Congolais boy. Nzala, mbula, mai, moi, kanda, motema mabe, ekoki koleka bolingo ya Congo na makasi te. Dans aucun pays du monde, un président a été voté à l'unanimité, 100% de voix. Et ça l'a caté même pas aux États-Unis. Mais la personne qui prend le règne, Yamboka, c'est la personne qui a eu le plus de voix et l'expression et un suffrage universel direct. Et cette personne fait office de représentant de tous. Que dis-je? Il fait office de garant de la nation. Quand la nation est en danger, le premier responsable que l'on pointe du doigt, celui qui doit nous apporter des solutions, c'est le garant de la nation. Et pour une fois, ce garant de la nation a décidé de ne pas nous berner dans l'oubli, de ne pas nous garder dans un secret d'État, entre guillemets, pour nous empêcher d'accéder à l'information. Yango Moni, les lobbies sont sotoyebi. Qui est l'agresseur? Comment agit-il? Qui sont ses bras séculiers? Et qui sont les complices qui lui ouvrent la porte pour à côté Panabiso ya Koloka? Yango to lobby congolais, téléma. Histoire. Julien Paloukou dit ceci. C'est 2 août 2026, la RDC commémore le Génocoste. Pourtant, une grande partie de la jeunesse, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, et même beaucoup d'adultes, peinent encore à saisir toute la portée historique de cette date. Kokanisa yango ezali théâtre été. Ce que nous faisons aujourd'hui a de la valeur pour les générations futures. Et parce que nous devons corriger ou combler les insuffisances d'informations oyo tozali nango depuis des années. De 1990 à 1994, ezali ce qu'on appelle les prémices régionales et nationales. Yabitumba Oyo Christos Mukedi. Oui, justement, je salue mon vieux Julien Paloukou pour tout le travail qu'il fait justement par rapport à la mémoire, parce qu'il est l'un des témoins vivants. Non seulement qu'il est originaire de là, mais aussi il a occupé des fonctions depuis administrateur de territoire, je pense qu'il nous partageait son témoignage la dernière fois, jusqu'à être gouverneur. Et donc, il connaît cette histoire. Et quand il parle de prémices régionales, c'est-à-dire, comme j'aime le dire sur votre plateau, le Rwanda n'est pas fort Koleka Congo. Mais c'est Bissonné toi faible. Tokomi faible parce qu'on s'est affaibli. Donc, ça veut dire que les loyoyo, Moutoulo Arnold Schwarzenegger, Oyoyo Azalaki Makasi, Soki Petit Nabiso Abundaka MMA en Afrique du Sud, j'ai fait la même école que lui, il était plus jeune que moi. Eliezer, Soka Betty Schwarzenegger, c'est parce que Schwarzenegger s'est affaibli à cet instant. Mais ça n'était pas le cas à l'époque. Donc ça veut dire, ce qui nous arrive, et ça n'a pas cause aussi bien de ce que les ennemis ont planifié et ont fait contre nous,
mais aussi ce que nous-mêmes nous avons fait contre nous-mêmes à l'intérieur. Parce que le Congo de 1960, personne ne pouvait s'amuser avec ces Congos-là par rapport au Congo de 1990, par exemple. Et justement, quand il dit de 90 à 91, c'est-à-dire ça commence d'abord au Rwanda. Il y a la guerre du FPR, le Front patriotique rwandais. À l'époque, ce n'était pas dirigé par Paul Kagame, mais bon, comme c'était planifié, le leader de ces mouvements-là sera tué. Et on va rappeler Paul Kagame qui était à l'époque aux États-Unis pour venir prendre la tête de ces mouvements-là. Et FPR wana bazaba nani, bazaba réfugié au bautaki Rwanda. Parce que bazalaki bana ya ba dignitaire au bandé ko gérer royaume ya Rwanda. Quand le roi tombe et que bali ba démocratiser mboka, basali ba élection et naturellement comme 85% et plus de la population bazaba Hutu et que à l'époque belge ba tchaki ba Tutsi comme des évolués biso pe tozali na système ba évoluer mais contrairement au Rwanda ba évoluer na biso ezaki toute ethnie confondue. Mais là-bas, comme Salaki bicéphalisme entre d'une part les Tutsis et Hutu, et que Hutu bazaki majoritaire, ils ont préféré prendre la minorité pour gérer la majorité, en donnant l'impression qu'eux, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus habiles, tout ça, et ça créait des frustrations. Et puis le roi était naturellement Tutsi, ce qui a facilité cela. Alors, l'élection Salami, parti Yaba Hutu et gagné élection, il y a eu assassinat ciblé moko esalama qui contre leader Hutu o epesaki ba Tutsi comment Hutu kanda ba lobi que c'est que ba Tutsi mutu ba salini ba zo tout ça et puis il y a eu des massacres à Liboso et Salamaki et ba réfugiés belé ba salini ba kima na ba dignitaire ba kima ba voyageur ba kena na ba pays voisins tout ça oyo ba zaki ba supporter était ko perdre au pouvoir parce que bana na bango ba botama na ba camp des réfugiés wana notamment en Ouganda na Tanzanie bangonde Museveni alinga bongana Idi Amin dada que le dictateur qui était en Ouganda à partir ya makina na Tanzanie a ko s'organiser a zui ba Rwandais oyo bazala qui aussi ba kimaki na Tanzanie et puis ça allait tout ça a enrôlé bango na rébellion na a Keiti a récupéré pouvoir na Ouganda et il a zui pouvoir na Ouganda a nommé bango James Kabarebe Boyoyo azana nini oyo na record moko ya keno il a été officier en armée ougandaise azala officier na armée congolaise et puis azala officier na armée rwandaise juste quand likola biloko ya ba rébellion wana alors na ba Paul Kagame et les autres c'est comme ça que Museveni tindaki même Paul Kagame a kende ko se former na États-Unis na renseignement militaire notamment à organiser rébellion wana siko ba tension comme pe na Ouganda ba mais biso moko toza ba Ougandais aux yeux déjà pouvoir. Parce que pourquoi dans l'administration, il y a des Rwandais au bas place wana. Moi, attention comme il peut connaître. Alors, Museveni a dit, ok, promesse, on a fait ça que bino que bokende au conquérir le pouvoir et pas na bino et koki, bozo s'organiser bokende kuna. Basali maquillage morobo tout ça soit disant que ba jeune wana ba kende ko yiba mindu ki na camp. Or nous savons tout ce qui s'est passé. Ba zui ba armes lourdes tout ça ba côté na Zamba, ba on dit que c'est dirigé pour ba kende au pouvoir na nini oyo na Rwanda. Et c'est comme ça que le FPR a commencé. Sali, bon, ils ont été repoussés, ils ont eu le soutien de l'armée rwandaise. Si finalement, ils ont pouvoir. Pouvoir pouvoir à partir il y a nani. Bon, à l'interne, lobby de 1991-1992, il y a eu élection à Etienne Tshisekedi. Oyoyo, Noma qui est la conférence nationale souveraine, beaucoup l'Arabo et Bilisoloana. Et puis Mobutu a été révoqué. Aussitôt nommé, aussitôt révoqué. Il n'a pas pu exercer parce qu'il avait aussi une vision claire sur comment résoudre un certain nombre de problèmes. Exact. Alors Mobutu qui voulait maintenir, avoir une main mise sur le pouvoir, tout ça et tout, a bengani pour nommer Mobutu Msusu. Dédoublement, automona ba dédoublement, il y a depuis une époque à Kabila, et banda depuis l'époque il y a nanyo. Il y a Mobutu, il y a ça ba dédoublement, il y a eu des PS, dédoublement, il y a opposition. C'est ce qui a fait que pillage et Salama et pillage a accéléré les descentes aux enfers. Donc ça dit même moi tissu économique ndamoto zalaki nango encore moi industrie na baramoto bande ko sala assemblage ba limité industriel batunion sur salini kima pillage parce que notre pays était au bord du chaos et c'est comme ça que le 6 avril, je disais c'était 5 semaines après ma naissance, battu à FPR selon témoignage crédible à tabawanga na ngoti lelo
ba bombarder avion. Pe il faut que avion en eutaki wapi. Avion en eutaki Arusha. Na Tanzanie. Place oyo ba utaki ko signer traité de paix. Donc ça veut dire quoi? Air rébellion comme Makassi. Dialogue. Beaucoup de ça, FPR na dialogue, tout ça pour sauver le Rwanda. Le président Biarimana a dit loko yo agression. Ouganda mutaza na sima ba tipo yo bazana profit na ba de mettre la même mise sur le Rwanda. Mais comme bolingi ke basa ba na mboka et que to dialoguer. Moi je suis un homme de dialogue problème ezate ba sali da dialogue ti ba ke na Arusha. Président ougandais pas à la Kiwana, ba signer traité de paix. Parce que RIA zonga pour justement annoncer la bonne nouvelle que na FPR to signer traité de paix, cesser le feu tout ça. Malama quoi les missiles avion na essayé à bombarder. Ndé déclencha kanda ya ba milicien mususu ba iteramoi notamment tout ça, ndé ba machette et banda ba boma ba tout belé c'est vrai mais ba outo belé pe ba kufa. Il y en a qui insistent, même les États-Unis ont la même position que nous, que c'est un génocide rwandais et non génocide Tutsi. Ce n'est pas pour nier que Tutsi est victime, parce que mais c'est les deux communautés qui ont été touchées. Alors, au moins, autant dire génocide ou tout peut reconnaître, parce qu'on verra même qu'après les génocides, beaucoup de Hutus ont été tués, et nombreux même sur le sol congolais, parce que la frontière après, pour et le prétexte, comme à l'époque Mobutu était encore au pouvoir, le prétexte des années que non, la frontière, Rwandais bakotaki, na ba arme na bango, ce qui est vrai parce que la communauté internationale a sengi bisoto fongola na ba frontière pour accueillir les réfugiés qui d'abord étaient de ba civils. Mais armée pe moni que non, FPR wana ba poussani ba au pouvoir, ba kimi ba participer na ba équipement mususu. Il fallait qu'on a frontière tout ça to récupérer mandu kiwana. Et ça remonte à 32 ans. Ça remonte à 32 ans. Wana Mobutu Mutazalaki à l'époque président. Donc, il a commis cette erreur wana stratégique, il y a gondi mabatouana ba kota bongo na bindu ki na bango et puis ils sont restés à quelques kilomètres à la frontière, ndé pesa ki prétexte na FPR ya ko s'organiser pour le bakeno, il faut tout landa bango bakinde to kindo bonga bango. Mais malheureusement, comme Mobutu ezali quand même bembanyoka, ba ko kota bongo te. Il fallait qu'on légalise l'agression na bango. Et puis bazaki na bat nando lo ba un examen d'état to zo ba examen et les cas to benga ngo bat na bango ezali nini eloko basalaki na Uganda. C'est l'Ouganda qui est allé prendre le pouvoir au Rwanda pour installer FPR ba petit nae, mais qu'est-ce qu'il a fait? A tché bango liboso pour maquiller agression et zanini rébellion. Ba to ça ka schéma moko na nini na Congo. Et puis Museveni Yemora s'est porté garant. Il y a même un témoignage de Museveni ils ont internet stylelo. Na Yemoro Kagame à l'époque entre guillemets vice-président Bazu déjà pouvoir. Qu'est-ce que Museveni a témoigné à que non na bengi na ebaki musée Laurent Désiré Kabila Azaki Makizar depuis les années 60 tout ça et là on a ebisisko Kagame que non on a représenté au musée comme ça comme ozo luka muto yo rocha à la tête. Bato va présenter qui est wana bazaki pena na CV moroté pena moi carrière moroté à musée notamment ba Deo Gracias Bugira ba nani tout ça au bazaki déjà place wana ba Masasu et ba non il faut pena rocha musée talara musée ya za liboso wana pour amener ninyo ndé Museveni va présenter à Kagame Kabila les pères que Kagame ne connaissait pas parce que Kagame azali ne mutabazamba kuna ke ba États-Unis tout ça français ou taïba guiné en watate ndé Kabila esko azuma solo akuta FPR déjà sur papier ba sali yango déjà na structure politique nango tout ça na branche nango militaire dirigée par James Kabarebe bah ça est déjà plein babido yo yakakaga o endossé et on va appeler ça AFDEL. Voilà et on va appeler ça AFDEL ndé ba sali lo na bango wana alliance des forces démocratiques machin tout ça parce que c'était plusieurs forces au c'est rassemblé qui ndé ba kati frontière na objectif ya ko boma ba uto ba boya ki koya parce que ba lança qui appelle que ba uto ba na procès de réconciliation ça bazonga. Mais nombreux bandé koye ba déjà que bandé na ba outé belé ba boyi bango kuna et que ça qui piège ba représenter ngeza na sima ba boyi na bango kozonga ndé prétextant que bazoya ko détruire la menace entre guillemets tout ça ndé ba kotaki ils ont massacré des Congolais et belé na ba Rwandais belé au ba bomati ndenge ba selo na bango ya FDL wana et puis ils se sont rendus compte que ils peuvent aller jusqu'à Kinshasa ba kendati ba boto la pouvoir na Kinshasa et toyebi histoire wana Musée le père era koti ngwende wana er kaka fandeli yango makile gangi po soko za na makila wana te ato fani na ngwende wana ego ganga te loko yo sala te il faut connexion entre makila na ngwende wana ezala po makile ganga ya musée ganga ki
ndenge mpe afati ezoganga lelo ya musée gangi elobi non. Bah Joyo, c'est vrai qu'ils nous ont aidés. Nous tous, c'est des notoriétés publiques, les armées étrangères, bah imposer, bis même officiers, notamment chef d'état-major, bah Ewana. C'est pas grave. Et quand ça non, selon lui, hein, c'est très grave. Mais selon lui, alors peut-être, pas on sait comment la guerre grave. Il se disait peut-être que c'est une façon à aider biso structurer armée na biso parce que ça va partenaire moins fiable. Mais il se rend compte que non, bah Joe a une intention de aider biso tous à l'indépendant et que tout comme bah état moko yo il va prendre contrôle. Voilà. Et d'ailleurs déjà dans la zone il y a est kuna bah comme déjà ko exploiter bah minerai bah comme ko piller bah civil bah au 4 ça va mis tout kana ba zo kende goma. Alors très bien. On va marquer une pause dans l'histoire pour revenir sur l'exercice que tozo sala sikoyo. Et ça pour na kolakisa na yo congolais. Et rien n'est fait au hasard. Contre Mabele à Bakoko Nayo. C'est un plan, un schéma qui remonte à bien d'années. Oyo exécutaki, mais malheureusement pour Nabango, les Lobazali face à un mur, que dis-je, face à un béton derrière lequel se trouve le peuple. Le président et son peuple, le peuple et son président ont décidé de barrer la route. Yango Tolobi n'est plus recommencé. Ne plus répéter et commencer à guérir. Pour guérir, il faut empêcher le nombre de morts et continuer qu'on va l'accumuler. Pour guérir, il faut réparer. Batoyo, bazali lelo porteur ya ba séquelles na ba stigmate. Pe ba quelques survivants batikali na biso. Mais hier, on va revenir sur le propos du président de la République. Le président a parlé de paix. Le président a parlé de la sous-région. Le président n'a pas dit que nos morts sont plus importants que les morts des autres. Le président a dit que nos morts doivent être reconnus. Le génocide qui avait été commis au Congo doit être reconnu. Sans cracher sur le génocide, il y a un peuple moussous. Nous n'allons pas mettre le nombre de morts sur une balance. Mais un génocide, ça reste un génocide. Retour sur les propos du président de la République, puis on reviendra pour les commentaires de Christos Moukedi. Regarde. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aucun peuple ne peut bâtir un avenir solide en détournant le regard de son histoire. Pour la nation congolaise, ce souvenir ne signifie pas demeurer prisonnière de la douleur. La mémoire n'est ni le culte du passé, ni l'entretien des blessures. Elle est une œuvre de vérité, une exigence de justice et un rempart contre le retour des atrocités. De Kasika à Makobola, de Katogota à Mwenga, de Shabunda à Kamituga, de Bukavu à Uvira, de Tingitingi à Kalima, de Nyankunde à Kisangani, de Kishiche à Rutshuru, de Kichanga à Bwito, de l'Ituri au nord Kivu, du sud Kivu au Maniema, du Tanganyika au Kasaï, pour ne citer que ces lieux, notre territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité. Derrière chacun de ces noms, il y a des vies fauchées, des familles décimées, des villages anéantis, des femmes et des enfants martyrisés, des communautés dispersées et des populations entières contraintes à l'exil. Il y a surtout des destins humains qu'aucun chiffre ne pourra jamais résumer. Ces tragédies ne sont pas une simple succession d'événements isolés. Elles s'inscrivent dans des cycles de violence, de prédation, d'ingérence et d'impunité qui ont meurtri notre peuple et fragilisé notre cohésion nationale. Dans plusieurs territoires, les structures traditionnelles et communautaires ont été déstabilisées. Des autorités coutumières ont été assassinées, écartées ou remplacées sous la contrainte afin de désorganiser les communautés
et de soumettre les populations à des entreprises de domination contraires à leur volonté et à la souveraineté de notre pays. Face à cette histoire, la République ne peut ni se taire ni se résigner. Elle doit rechercher et établir les faits, recueillir les témoignages, préserver les preuves, identifier les victimes et honorer leur mémoire. Elle doit également transmettre aux générations futures une histoire fidèle à la vérité, affranchie du déni, de la falsification et de l'oubli. C'est de cette exigence nationale qu'est né le Génocost. À travers le Génocost, l'État prend un engagement fondamental, ne laisser aucune souffrance congolaise sombrer dans l'indifférence, aucun crime se dissoudre dans l'oubli, aucune victime être ensevelie une seconde fois sous le silence de l'histoire. Cette commémoration n'est dirigée contre aucun peuple. Elle n'est ni un appel à la haine, ni une invitation à la vengeance. Elle ne vise pas à opposer les communautés, ni à imputer à des peuples entiers la responsabilité de crimes commis par des individus, des groupes organisés et des appareils de pouvoir. Elle affirme au contraire une conviction universelle. Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité, de réconciliation durable sans reconnaissance des souffrances, ni de justice lorsque la dignité des victimes est sacrifiée au calcul de l'opportunité politique. Très bien. Le président l'a dit, et ça, c'est la pensée congolaise. Nous disions encore hier et avant-hier que Tshisekedi est le seul rempart qui nous reste pour barrer la route à toute menace de balkanisation Yambo Cannabis. Parce que de 1994, on a revisité l'histoire tout à l'heure, à nos jours, les Congolais sont morts, des responsables politiques sont passés, mais personne, alors personne ne nous a jamais rien dit. C'est à l'arrivée du président Tshisekedi que tous les secrets qui étaient gardés à la SNIP, il y a l'époque, à l'ANR de l'époque, à la DEMIAP de l'époque, tous les secrets gardés au Palais de la Nation, gardés à la primature, tout ceci a été mis dans un bloc qu'on a mis à la disposition du peuple. Formule yangoyo. Pose la solution. A plus B plus C. Soko lingi to continue kokufa. Balusa yango comme B plus A plus C. Et le peuple a levé l'option d'être derrière son président, derrière ses institutions, pour que l'obindeko, toyebi ke toko kufa. Nanzela onzambe akoponela biso. Mais que nos enfants ne marchent pas sur nos tombes en disant tata oya bazoba Lumumba tikela bango mboka 2 345 410 bango batikeli biso 1 243 000 km². Mboka ekatani katikati ndenge nini. Le 1er août tokotiela bango ba fleur te. Refusons l'oubli. Corrigeons, réparons, engageons-nous pour que lobby Monguna soit les déçus sur Bissoté. Christos Mukenzi. Le président a rappelé ici que notre démarche ne s'adresse à aucun peuple, à aucune communauté, mais ça relève de notre responsabilité et ça s'appelle le Génocost. Exactement. Boebi, atezaki na kati bitumba. Atezaki ke bakulu na bakota ki babandi babomia wawa. Toko comparer ba mawate. Parce que famille na famille et perdre oya bango. Tokoye ko pekisa te ke ba wana kuna ba lela na butu parce que bino ya bazo lela, bazo la kisake non, ils ne sont pas solidaires de vous ou quoi que ce soit. Et nous avons toujours été solidaires du peuple rwandais. C'est un peuple frère.
de tous les peuples qui ont connu la tragédie de ces genres-là. Vous voyez la complicité qu'il y a entre notre gouvernement et le gouvernement israélien. Arméniens et tous ces peuples-là qui ont connu la tragédie, sans mettre dans la balance ou sans comparer. Mais tout ce que nous demandons, c'est le droit, il y a qu'au pleurer la mort na biso, c'est le droit que la cause yaliwa na bango est reconnue en tant que telle. Et pour cela, la reconnaissance doit d'abord commencer ici. Biso mo refotoye ba komi lelela avant que ba ninga mususu ba ya koyoka mawa ya kolela na biso parce que nenge ko seki saka kolela pe et les saka. Et donc le président l'a si bien dit, il s'agit justement de l'histoire et pona ko sala crochet na makambo to bande ko loba tout à l'heure, je no costa ngoto komi ango nenge nini. Et puis il faut comprendre que contrairement au génocide rwandais, OP, ceux qui ont créé bien la histoire, tout le monde a que soit on le prend globalement comme étant un génocide rwandais, soit on a un génocide yébélé parce que plusieurs peuples ont été victimes, il y a un génocide. Autant au Congo, en réalité, c'est des génocides. C'est-à-dire, il y a un génocide où Salami va place yébélé. Dans un moment différent, il y a histoire. Et puis ça s'étale sur des décennies, au point que Yaliboso et Salami en août 98, donc août 1998, et puis ils ont continué comme ça la Malélo. Donc récemment, ils ont qui ampleur, c'est-à-dire on va qui ont un rapport internationaux, on a médias nyonso ils ont massacre à Kishiche. Et Salama qui ba bomaki des Congolais Hutu en les assimilant na banani, na FDLR à tort. Alors que bazana bango ba agriculteurs, bazana bango parce que ba fan d'Arawana et qu'ils ont le malheur d'être des Hutus, mais des Hutus congolais autant qu'il y a des Tutsis congolais. Donc forcément, il y a plus de Hutus congolais d'ailleurs que des Tutsis congolais. Et bango ont été ciblés. Et donc, un musée a moni que ba tipo ba okende boete na juillet 98, na juillet 1998. Azui Kabarebe, Azui Nani, tout ça, à Sangisi Bango, à Lobby, en tout cas, armée Sanini, Rwandaise s'est retiré. Kabarebe a dit, ok, Nana Rwandais, Nazaki na Okende. Musée à Kamwe, Naba Tumsuso va présenter comme état congolais. Bango va décider de ça, notamment chargé par Sek Naye, Claude Nyarugabo, oh, lelo, a commis Moutouya. Turaneo, M23, Moïse plutôt, Claude Nyamugabo, Wana gouverneur, mais Wana Moïse Nyarou Gabo. Et Moïse, Azagi Parsek Yanani ya musée, il est passé il y a Kangi Bisarakei, comme porte-parole kuna ya RCD. Ne ba ça la rassemblement ceux des Congolais pour la démocratie, démocratie na habité ba mera biso dans quel sens? Bah c'est replié. Et Mouza Tiki Bango Kuna na Rwanda, Kenda le même jour a déposé Bango parce qu'il fallait quand même qu'à Souana Kagame, na Misubo et Batala Nanta Kemibali, a aussi Bango. Voilà ce que je reproche à vos hommes, tout ça et tout. Tout garder collaboration d'État à État. Mais bah tout n'a bien ici sur Namboga na lingité. Il y a un officiellement n'a qu'on remettre au officiaux au PCNA to nous conquérir le pouvoir na Saini na Zongimboka. Et l'équipe même pas un mois, le 2 août, balancé ni na bango offensive na bango RCD wana ba se replier ba occuper Goma, Bukavu, tout ça ba ça même discours na bango soit déjà ba destituer Laurent Désiré Kabila les 2 août wana na RTNC Goma par un Congolais Sylvain Louki. Soko talipé ba Congolais Belo bazaki na Sylvain Bouki pardon et Belo bazaki na Eloko wana mingi ba kufa. Et puis Sylvain Bouki ba bomaya. Yepé ba bomaya. Yangane Eloko Bela awa bananga na ba les autres tout ça, c'est-à-dire ba type wana soko zolia na bango Zana fourchette à Moulaï, qu'on n'est même pas sur la table, parce qu'on dit que c'est là où le respect n'est plus servi, il faut s'élever, mais sur cette table-là, il y a la mort. Donc il ne faut même pas entrer dans cette maison-là pour s'asseoir sur cette table-là. Il y a un élan. Et donc, à partir, il y a le 2 août, né massacre, Salama et Belé, dans le sud Kivu notamment, même na Kaya Mugunga qu'on a visité avec CPG, Hernan Bitumbezaki, côté Nani, il y a Basake Wana. To visiter qui va réfugié au bazaki place wana donc certains Hutu au ba kimaki et pas na bango ba bazaki pe na camp wana ya Mugunga ba masakaki bango ba masakaki ba Congolais belé na sud Kivu na ba Kasika na ba Kalutung. Et le président a pris le soin de rappeler
tous ces moments-là. Ouais. Voilà, ba massacre toyebi notamment il y a Makobo là où ba kunda batu vivant, c'est-à-dire ba créer ba fausse commune, ba kunda batu, ils ont tué plusieurs communautés, que ce soit du sud Kivu ou du nord Kivu. Et ne ba eko occupé pendant 5 ans la zone wana ya c'est-à-dire toutes ces zones occupées au président Tangi notamment ba zone wana ba occupaki de d'août 98 ti ba 2003 ba ko sa elo na bango ya Sun City wana ba créer 1+4 ba on peut ba continuer à pouvoir tout ça poto kende na ba. Donc le contrôle de Kagame sur le nord et le sud Kivu est parti de 1998 tina 2003. Bien avant même Toko Loba, parce que déjà en 97, avec l'AFDL, c'était déjà Kagame qui était en tête. Parce que l'AFDL a occupé directement l'est du pays. Et puis, il a avancé. Donc, déjà à ce moment, on a abandonné déjà qu'on exploitait. Pendant que l'AFDL avançait, lui, il est resté dans certains coins pour exploiter. Et là, certainement, on a vu sur l'AFDL des Congolais, notamment Museo Azaki dans Katiwana, abandonné qu'on soit exploitation comme effort de guerre. C'est-à-dire, comme Bango Baeko Sungaba Congolais, une façon de payer la facture. De payer la facture. Et ça, exploiter. Mais maintenant, question. Nanga et sa bande, comment vont-ils s'organiser pour payer la facture du Rwanda? Parce que le peuple congolais est décidé, derrière son chef, de ne céder aucun centimètre du territoire. Exactement. Et ça, c'est la question que nous devons nous poser. Même tous ceux qui sont complaisants à Rwanda, je peux, même si ils ont haute trahison, mais à ce qui tend à s'amender, Musée Laurent Désiré Kabila, parce que Yemoko de son vivant a reconnu ses erreurs dans ce sens. Et même en termes de négociation de paix, à Joseph Kabila, M23, au Rwanda, lobby, que ceux qui ont limoué, ceux qui ont limoué à Rwanda, Kabila zolo bake baza na aspiration ya peuple congolais. Na aspiration ya peuple congolais, aspiration ya esclavage, aspiration ya babo marabango, aspiration ya ba viol collectif, aspiration ya occupation tonine. Alors, ndenge zawana, la question que même ceux-là qui sont complaisants avec le M23, parce que je l'ai dit toujours, population boyebi ba politicien wana, oh ba sala opposition. Opposition est constitutionnelle. Mboke ko tambola sans opposition té. Et puis un gouvernement responsable, un régime responsable, à qui jamais qu'on n'y a ta opposition, de sorte à ce qu'il n'y en ait pas. Parce que ce qui réellement ligne bien à peuple, aux gens à poser à bateau, bazana yote, nation contraire, pour de temps en temps, à toi wangani en publiquement parce que ça rééquilibre les choses. Voilà. Et au ressort en anda kuna omoko lobby effectivement, et l'autre baloba qui wana zalini, bazagi na raison. Quand c'est fait de façon républicaine, et c'est ça même quand nous sommes dans une république. Ceux qui gèrent le pouvoir le gèrent de façon républicaine, et ceux qui font l'opposition la font aussi de façon républicaine, dans le respect des textes. Et donc, ça l'opposition, les loyo, baza complaisant envers Bazu Manduki. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Bangwana baza mbeli na gorge na kingodingo di ya Tshisekedi pour aboujeter. Parce que bazo prêter président ba intention ya ko se maintenir au pouvoir, ce qui n'a jamais été Kanaé. C'est vraiment le bas qui a ngoke bolanda ba militanté, ba militant ba pesa kaka elengi na politique bongo. Ba bazolo ba makambo bazolo ba wana mission. Seule mission o Tshisekedi za na ngweza ya ko tikala éternellement na pouvoir té, mais mission na eza ya ko garantir et puis ko ramener intégrité territoriale. Et ça y a que Erazolo mwa pouvoir ndenge ti na ninyo na bunagana deuxième na biso mutebanda ko percevoir ba taxe kuna ezo contrôler ba entrée na ba sortie ya bato bazo kota na mboka ya zo pesa pouvoir na mutu mususu il faut alléguer ba agent ya l'état o baza na bunagana pe bazo contrôler ba entrée na ba sortie. Donc ça veut dire il faut que l'autorité de l'état soit restaurée sur l'ensemble du territoire et qu'intégrité territoriale n'a biso ezala ramenée. Et la restauration de l'autorité de l'État, sa compréhension, elle est très facile. Moto azali kode, ce qui moto a DGM, chef nae Laurent Kashwantal, nei fazala na bunagana. Ce qui moto a DGDA, chef nae Azana Kisasa, moto a DGI, chef nae Barnabé Mwakadi, policier, patron nae Jacques Chabani.
RTNC à Goma, patron na ye, Patrick Mouyaya, nde wana tobengi restauration de l'autorité de l'État. Exactement. Et c'est dans ces contextes-là que Tozalaki, Herbe a moni que Bakoki ko manipuler Tshisekedi. Parce que parfois, quand vous êtes en complicité, que c'est une complicité notoire, vous vous abstenez de pousser le bouchon loin parce que vous allez avoir une résistance, parce que le contexte est un contexte de vigilance. Mais lorsque vous passez la main à quelqu'un d'autre, Bino Bobatami Moupandi, vous accélérez le processus parce que vous pensez que vous avez endormi le peuple, parce qu'il y a eu une alternance et que Moussou Azara a Kemba tellement trop d'opposition. Et que certainement, il va tout accepter au nom de Arofan dans le pouvoir, tout ça. Et puis, voilà, si il Arofan dans le durant longtemps, tant que ACDL Bino Azo Cédéana. Il n'y a pas le bid niet, na yawawa, mission na ezali ya kozala garant de la nation, garant de la République, na ko accepter makambo na zo accepter te, ne ba agresser ndenge ba agresser biso wana. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda makambo azo sala a salango déjà depuis. Donc comme je disais, on peut kota la musée pour dans le bakaza qui ignorant. Il a fait traiter avec le diable, il a été fini par Kouliaï. Et je pense qu'il en a payé de sa vie. Donc, qu'on a rajouté ici sur Yé. On ne peut pas l'ensevelir voilà, deux fois. Mais Bisso, génération à Bisso, Bananga et consort, c'est impardonnable. Parce que film en total en déjà. Et c'est le même acteur. Pire encore, c'est le même Kagame qui conçoit le plan. Et sur le plan militaire, c'est les mêmes Kabarebe. Parce que même en étant ministre d'État au Rwanda, il est sanctionné par les États-Unis. Il est cité dans des rapports à l'ONU comme étant les chefs d'orchestre, notamment sur le plan militaire. Depuis son bureau de Kigali, quand on est chef d'état-major on a Bissomoko, chef d'état-major à Kendara affronté, mais c'est lui qui dirige la guerre dans la stratégie. James Kabaré, chef d'état-major, il y a Nanga et les autres, tous ceux parce que c'est lui qui conçoit tout à partir de Kigali. Et comment il y arrive facilement? C'est parce qu'un jour dans l'histoire, tout ça, il y a Rotandre, Liboko, PSI, gestion, il y a armée na biso mobimba. 97. 97. Donc, type wana, et on a tiba yaka ba meka ko attaquer Inga, Awa, tout ça, dans 98, boebi histoire, tout ça, na août 98, na attaque na bangwana, c'est parce que ba yeba ki ba secret d'État. C'est parce qu'à travers 1+4, on a kota qui n'a pas institution. Donc, si je comprends bien, M. Christophe Mukendi, le plan de Kagame est resté le même, avec la même énergie, la même détermination, sauf une chose a changé. En face, il a rencontré un Congolais qui peut lui dire non. Exactement. Et c'est comme ça qu'il déploie beaucoup plus de force et d'énergie pour que Kondega na soukaka kato silana. Et que silana, ça veut dire quoi? Il sait qu'il ne sera pas maintenu sur le long terme agression na Ewana. Parce que ça coûte des ressources. Et plus il va dépenser des ressources pour maintenir son agression, et que de l'autre côté, bako coincé notamment à travers des sanctions, économiquement notamment, en réduisant drastiquement les ressources naïe, et les appuis budgétaires, tout ça. Et pourquoi? Parce que Congo a bel lié déjà partout que y a une ndoki. Même les complices à l'aise bandek au PSAE, comme on a des voies et moyens détournés pour pas PSAE parce que publiquement aussi à l'aise que bando salango parce que c'est des notoriétés publiques que ndoki yewana. Et c'est ce qui fait que capacité de nuire nae ko diminuer dans le temps et to finir par osalini ko joyer parce que dans l'entretemps nous ne comptons pas seulement sur son affaiblissement mais nous comptons aussi sur la montée en puissance ici localement. Non seulement des forces armées, mais j'aime le dire, Nzoto eza, le pays est tout un corps. Mako fine eza armée, mais libumunzala autant ezalaka na mato ite po na koyoka, ezalaka pe na makofi ya kobeta te. Et c'est comme ça que monter en puissance, c'est que ozalaka ya armée te, mais monter en puissance, c'est ezala ya mboka mobimba sur tous les plans. Parce que même administration est sérieuse, compétente, débarrassée, il y a des antivaleurs, ils ont une influence sur l'efficacité de l'armée. Très bien. Collecte, comment vous appelez ça? Collecte, il y a des recettes, tout ça. Et réseau salama. Et que coulage, il y a des recettes exactes. Et que fraude à la TVA exacte. Et que antivaleurs, il y a des individus
o bango bazali neti ba enfant légitime ya mboka po bazwaka na ba ressources ya mboka na ba s'enrichir ba omona ba famille na bango. Lorsqu'on arrive à mettre fin à cela et que la caisse de l'État est renflouée, il y a un peu sa efficacité dans l'armée pour ebunda. Je salue le processus où le président a engagé Mboka, il y a une réforme. Parce que je le disais à Maman Vija dernièrement, et aux Aki na Kanyamaka CC, je félicite d'ailleurs le travail que Salikuna. Merci, merci. Mboka, président de la République, est Razum Oka Noana Yabosangisa, Congolais, et Zaka Kate Poto Sala, Makambo et Salama déjà par le passé. C'est-à-dire, boye, yandeni, tout ça, bon, voilà, te biso to boye, botondimi, boye, bopesa biso tel poste, to zalawana, non. Cette fois-ci, c'est vrai que comme c'est la politique qui dirige, il faut qu'il y ait un dialogue politique, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait une table ronde, le rôle là-haut, Lumumba, Salaka, pour y a normalité. Toi, na mboka ya monene pe ya kitoko avec bato mayele nan kitao tozanango, to continuer ko vivre makambo tozo vivre. Et pour cela, nous devons nous arrêter quelque part. Totika ko tambola, to salaka ba cycle ya élection, to kendaka tout ça, c'est comme si mboka ngo ezalaka normal. Alors que même ba élection ngo, ba problème autokuta en 2006, il y a un autokuta en 2023, il y a un tozo se préparer ko kuta na ba prochaines élections, mais on fait semblant juste parce que les gens si ce n'est la politique, il faut créer des marches, tout ça. Et même, et puis, bon, républicain, et je ne parle pas seulement à ceux qui sont dans l'opposition, hein, parce que même dans l'Union sacrée, il y a des moutons noirs, il y a des gens qui ne pensent pas au pays, mais qui pensent simplement à biftec, à positionnement, et conduire discours public. Dans le sens, il y a que c'est comme ceux qui s'entendent, tout ça, des histoires qui énervent dans un moment où tout ça a uni et qui détournent l'attention des gens vers de véritables problèmes au président Tchébatu. Simplement parce qu'ils veulent rester là dans la position, ce qui n'est pas le vœu du président. Alors, les problèmes politiques peuvent être gérés, mais il faudrait que nous gérions des problèmes structurels. Et des problèmes structurels, gérer en haut, lorsque vous vous êtes entendu, mésentente dans ce pays, a priori dans ce pays, suspicion dans ce pays, et que c'est clair que Makamouneng et Salama pas dans l'intérêt d'un camp contre un autre, mais c'est dans l'intérêt de la République. Et pour cela, c'est nous qui sommes au pouvoir, qui devons faire preuve de hauteur et d'humilité pour rassembler tout le monde. Et c'est ce que le président a fait. Il a tendu la main en tout le monde en tant qu'un père, malgré les incompréhensions, malgré parfois les injustices qu'il a subies, malgré les insultes qu'il a essuyées à tort. Il a dépassé cela en tendant la main à tout le monde. Mais il faudrait que nous qui sommes autour dans l'implémentation de cette chose-là, que nous veillions à ce que c'est tant d'unité que le président a lancé, tout gâché en côté du couleur à l'intérêt politique. Très bien. Merci beaucoup, Christos Mukendi. Je veux rappeler ici à la mémoire collective que les Génocostes méritent 2 exercices. Le premier, c'est son appropriation par chacun d'entre nous. Et le deuxième, c'est travailler pour sa reconnaissance internationale. Ce sera la plus belle de manière pour nous d'honorer ceux qui sont tombés sous les balles. Il y a Rwandais, il y a tous les mouvements de rébellion et Taliban et Kotanamboka Bomi Bandeko. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Le ministère de la Communication et des Médias déclenche cette semaine du Génocoste. Vous constaterez que tout le jour, nous reviendrons sur le respect à mémoire Yabandeko Bakoufa, sur l'engagement salué, responsable. Il y a très distingué première dame qui nous a conduit après plusieurs plaidoyers Nalikamboya, création à Génocoste, sur les efforts que Siavar, avec le Fonarev et Zaliko employés à travers le monde entier, mais aussi sur l'engagement personnel de l'institution président de la République pour que demain, même si l'on ne sera pas là, que le Congo se rappelle de nous. S'il vous plaît, respectez notre douleur. On va se séparer à travers ce que l'on appelle l'hymne de Congolais Téléma. Merci et à demain. Au revoir. C'est un point culminant et décisif de l'histoire du peuple congolais. L'indifférence n'est plus une option.
Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle. Les conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Compatriotes, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Téléma. Bamama faut telema po eza likambo ya mabele. 30 ans, ça suffit. Pour nos 2 345 410 km², la résistance s'impose. Chassons l'agresseur et libérons nos terres occupées. Libérons Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Masisi, Kalehe et Bukavu.